Bon alors maintenant on va aller voir une association, ça s'appelle le Carillon. Il y a quelqu'un? Salut. Oui effectivement, il y a deux humains. Je me permets de rentrer. En même temps tu m'as laissé rentrer donc je me permets. C'est Jérôme. Ça va Louis-Xavier? Ça va bien? Ouais très bien. Alors là du coup on est au Carillon. Alors le Carillon je sais un peu ce que c'est un truc qui fait ding ding. Mais ce Carillon là, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est que le Carillon? Je vois Carillon partout. Nous, on essaye de donner un peu des clés pour que les citoyens agissent à leur échelle, dans leur quotidien, pour améliorer un peu les conditions de vie des personnes à la rue. Donc c'est des commerçants qui offrent des petits services, qui ouvrent leurs portes aux sans-abri. Nous, on fait des listes à l'ancienne, tu vois, très visuelles, par arrondissement. Donc ça, c'est la liste du 11e. Et tu vois, tu vas retrouver tous les commerçants avec un petit plan et des pictogrammes. Purée. Les pictogrammes, ça permet surtout de casser la barrière de la langue. Alors, Louis-Xavier, tu permets que je t'appelle Louis-Xavier? C'est mon prénom. C'est ton prénom, ça tombe bien. Du coup, si j'ai bien compris, le Carillon, qu'est-ce que ça apporte aux sans-abri et aux commerçants? Pour les sans-abri, c'est surtout un peu casser le sentiment de rejet. Ok. Aujourd'hui, en fait, le besoin de lien social est extrêmement fort à la rue. Ouais. C'est des personnes qui sont très isolées. Du coup, nous, on leur permet de recréer des contacts humains très simples par le biais des services. C'est un peu quoi, concrètement, tous les services que peut proposer un commerçant à un sans-abri? Ça a l'accès aux toilettes, à recharger son portable, coup de micro-ondes sur un plat en hiver ou un biberon pour des familles à la rue. Ouais. Ça va être passer un coup de fil, envoyer un courrier, se connecter à Internet. Et après, on a aussi des commerçants qui sont allés plus loin. Ils nous ont dit, mais attends, moi, les petits services, ça me coûte que dalle. C'est de l'électricité, c'est de l'eau. Moi, je vais offrir des plats, je vais offrir des lunettes, je vais offrir des coupes de cheveux, je vais offrir des boissons chaudes. En tout cas, en France, les gens sont en recherche de solidarité. Ils ont envie d'aider. Le problème, c'est que tu croises tellement de gars à la rue qu'à la fin, tu te mets un peu des œillères. Tu te sens un peu impuissant, tu sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut voir un peu ce que ça donne directement dans un commerce? Bah écoute, on va mieux que ça, on va les laisser parler, ils vont t'expliquer comment ça fonctionne. Ah c'est parfait. Donc là on va chez le commerçant. On y va. Louis-Xav, tu permets que je t'appelle Louis-Xav? Je suis pas sûr, mais vas-y. Pourquoi tu fais ça? Avant, j'étais dans le développement. Et puis, honnêtement, j'y trouvais pas forcément ma légitimité, quoi. Je montais des gros projets, multi-pays, multi-millions d'euros. Ouais. J'étais censé un peu répondre aux besoins des populations locales, sauf que bon, je trouvais que c'était pas forcément là où j'étais le plus légitime et là où j'aurais le plus d'impact. Je suis revenu en France en me disant, bon bah, bosse sur du local, commence à faire un truc peut-être en bas de chez toi, il y a des gars qui sont en galère, qu'est-ce que tu vas faire des milliers de kilomètres, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai lancé ça. Bon, malheureusement, c'était juste après des attentats. Il y avait un besoin de solidarité forte, quoi. Donc là, on est dans le 14e, donc c'est un arrondissement qu'on a ouvert il y a 3-4 mois. Ouais. Je pense qu'il y a une quarantaine de commerçants dans le réseau sur cet arrondissement-là. T'as tellement de barrières au démarrage, t'as tellement de mythes. Les gars, ils imaginent tout de suite, putain, il y a 15 gars qui vont venir. Et puis finalement, ils se rendent compte, que les populations qui viennent chez eux, c'est souvent un peu les invisibles, c'est-à-dire c'est les SDF et sans-abri qui sont bien souvent assez propres sur eux, qui vont au bain-douche, qui ont le téléphone portable, qui se galèrent, qui cherchent leurs droits, quoi. Pourquoi à 28 ans, on se dit je vais faire le Carillon? Parce qu'on a un peu, je pense, cette génération Y qui cherche du sens à son quotidien, à sa consommation, à son travail. Alors du coup, Elix, tu permets que je t'appelle Elix? Allez. On est devant le petit Mitron, boulangerie, et je vois le petit autocollant Carillon. Ici, ils proposent aux personnes en situation d'exclusion d'avoir un petit verre d'eau, une petite baguette, chauffer évidemment des plats au micro-ondes, ou un biberon par exemple. D'accord. Et puis tout simplement discuter. Bonjour, bonjour. 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 Alors, donc vous êtes associé avec cette belle chose qu'est le Carillon? Oui, tout à fait. Alors pourquoi? Depuis toujours, j'aime bien aider les gens. Pourquoi, en France, on ne fait rien pour les gens qui sont au pied de nos portes? D'accord. Le Carillon, je trouve ça très bien. Mais si mes souvenirs sont bons, il y a une loi où nous, les boulangers, avions l'obligation de donner une demi-baguette aux gens qui en avaient le besoin et qui le demandaient. Vous n'avez pas inventé quelque chose, mais vous avez remis au goût du jour. Et je trouve ça très bien. Eh ben merci. Bon courage encore dans votre démarche. Et puis à bientôt. Merci pour cette rencontre, Béatrice. Tu permets que je t'appelle Béatrice? Non.